J'avais dit que je reviendrais, bonjour déjà, j'avais dit que je reviendrais plus souvent, mais c'est pas le cas. Le mois de juin a été chargé, on est remonté dans la famille, je suis allée aussi à un concert avec ma fille, voir Ed Sheeran, c'est elle qui me l'avait payé à Noël, il était génial, c'était à Lille, et c'était vraiment un très très bon moment, un bon temps fort pour moi. Après, je me suis laissée un peu déborder par les choses, par la vie, etc. Mais promis, je reviendrai tous les mercredis maintenant. Je vais vous raconter un peu, j'ai lu un polar, Les poupées d'Alexis Lapierre, c'est dur à dire, qui est pour moi un putain de bon roman, excusez-moi du terme. On retrouve le commissaire Venturi avec Dee le cowboy, et il est secondé par une psy qui s'appelle Montalver. On l'appelle Montalo, mais c'est son petit prénom, c'est Olivia, et qui sous ses airs d'étudiante a une ténacité, et c'est du lourd la gamine, c'est un ping-pong entre les deux, et j'avoue que c'est quelque peu jubilatoire, c'est une enquête qui est à l'instinct, qui est peu orthodoxe. C'est une dynamique, une maîtrise dans l'histoire digne des plus grands auteurs. Moi, Alexis, punaise, c'est pas possible. Lifescare, c'est des chapitres courts, une alternance du duo, d'une voyante menacée, du tueur malsain. Il y a des retournements de situation, des situations qui sont pourtant bien dosées, qui t'appellent à poursuivre le livre. C'est haletant, l'horreur, quand on fait la connaissance du tueur, quand on est dans sa tête. C'est un roman qui est très visuel, c'est intense, malaisant, et puis on suit les indices semés vers une voie sans issue, mais qui est une totale bombe à la fin, jusqu'au point final. C'est un livre qui est captivant, qui est terrifiant, qui est totalement glaçant. Pour les amateurs de polaraisie, moi j'ai trouvé que c'était un livre magnifiquement, ça va pas ce soir, cet après-midi, c'est la chaleur je pense, c'est un livre qui est magnifiquement bien écrit, et moi je trouve qu'Alexis Lasker a absolument une écriture magnifique. Lisez Le Mangeur d'âme, moi j'ai adoré Le Mangeur d'âme, c'était un super bon roman que je recommande. Celui-ci, vous pouvez également, mais lisez Les Mangeurs d'âme. Le Mangeur d'âme. J'ai décidé dans cette vidéo mettre aussi bien les Italiens, aussi bien mes graphiques, aussi bien livres pour enfants. Je mélange tout, c'est pas grave. Vous passerez si ça vous intéresse pas. J'ai lu donc Enfermé de Julien Yon, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, Julien Yon, et de Renan Coquin avec les illustrations. On est en 1900 à Saint-Malo, c'est Mathurin qui a 13 ans. Je vous montre le livre, Mathurin a 13 ans. Quand sa maman meurt, c'est un gamin joyeux, moqueur, perturbateur, téméraire, il n'a peur de rien. Il rencontre un ami, Ernest, ils travaillaient sur un bateau, ils se sont rencontrés sur ce bateau. Ils font quelques larcins, ils finissent par être arrêtés, et ils vont être écroués au cachot jusqu'à leur 21 ans. Donc leur majorité dans ces années. Ils subissent les coups, les humiliations, l'enfer. Ernest, l'ami de Mathurin, est brisé, alors que Mathurin, c'est une forte tête. Il n'a qu'une envie, lui, c'est s'évader. Il refuse de se soumettre. Le directeur du bagne de Belle-Île est sans pitié. Il déteste ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Il ne peut pas, enfin, il déteste Mathurin parce qu'il s'oppose à son autorité. Il loue les services des jeunes garçons aux propriétaires terriens. Il se fait de l'argent sur eux. Et les gamins travaillent dans des conditions innommables jusqu'à l'épuisement. La faim, la prison n'est que sévice et brutalité. Mathurin, lui, lutte. Il lutte, il s'évade plusieurs fois, même s'il doit en payer le prix fort. Il n'aspire qu'à une chose, la liberté. Moi, je vous avoue que je ne connaissais pas du tout l'existence de ces bagnes en 1900.
Moi, j'ai été choquée, bouleversée. C'est émue par la souffrance, la douleur endurée par les gamins, parce que ce sont des jeunes détenus. Renan Coquin, le dessinateur, hein, Renan Coquin, le dessinateur, nous offre des planches aux illustrations fouillées, intenses, magnifiques, mais en même temps terribles et dramatiques. On ressent la peur, le froid, la faim, le désespoir, la fatigue sur les visages fatigués de ces gamins, des visages tirés, vieux avant d'être vieux. Et les couleurs accentuent cette impression de terreur, de misère, de peur, de désolation. C'est une histoire vraie sur les colonies pénitentiaires. C'est une BD écrite d'après des documents historiques dont on peut trouver une infime partie à la fin. Je vais vous les montrer. Julien Hillion et mince, je sais plus son nom. Julien Hillion et Renan Coquin ont écrit une bande dessinée saisissante, percutante. Pour moi, ça a été un gros choc. Ouais, parce que ce n'est pas la solution. C'est pas mieux pour enfants. Ce n'est pas la solution. Donc voilà, Mathurin, un très très bon. Lisez-le. En plus, c'est historique. C'est quelque chose, soit vous connaissez, soit vous pouvez apprendre. Mais faites lire aussi aux gamins. C'est important, intéressant. Et il ne faut pas oublier ce genre de choses. C'est quelque chose qu'il ne faut pas répéter. Comme le monde actuellement. Il ne faut pas répéter normalement. Alors, j'ai aussi lu un livre à mon petit-fils, mes petits-fils, Chloé et moi. C'est une histoire tendre sur l'amitié, la solidarité et l'importance d'unir nos forces. Chloé et moi, c'est l'histoire de Natacha, sans ses lunettes, qui ne voit rien, et de Chloé, sans son appareil auditif, qui n'entend rien. Pour la sortie scolaire au zoo, Chloé décide de ne pas mettre son appareil auditif. Les deux filles se lient rapidement d'amitié, elles s'émerveillent de chaque animal, elles font une chasse aux papillons. Elles se sont laissées pourtant emporter par le jeu et se sont éloignées du groupe et elles se sont retrouvées en forêt. Natacha tombe, elle casse ses lunettes, elle est perdue, elle ne voit plus, on dit aveugle comme une taupe. Donc elle ne voit rien et elles sont un peu désespérées. Et puis les deux filles prennent leur courage à deux mains et elles prennent leur courage à deux mains, pardon, j'entendais le chien, je pensais que c'était le mien, prennent leur courage à deux mains, à deux oreilles et à deux yeux. Donc à deux, elles sont plus fortes, alors elles repèrent, elles rebroussent chemin, et puis jusqu'à la maîtresse, elles y arrivent. Et c'est cette solidarité, et c'est aussi l'inclusion des enfants handicapés. Ce livre, c'est aussi, oui, l'éloge de ces enfants, des amitiés d'enfance, du handicap, et puis la bienveillance et le courage de ces gamins. C'est un livre aux jolies couleurs pastel, c'est un album doux et saisissant, doux et qui raconte la difficulté des gamins à s'adapter en situation de handicap. Je vais vous montrer les images. Ouais, des couleurs pastel et enfin, je trouve ça très joli. Il y a peu d'écrits, mais l'image fait ressortir les sentiments. Et puis, je trouve ça très très beau, très très bien. Donc, Chloé et moi, aux éditions 2, j'aime beaucoup, beaucoup cette maison d'édition pour enfants. Qu'est-ce que j'ai encore ah bah, ce que j'ai à vous raconter, j'arrive 2 secondes, j'ai mon téléphone.
un livre que j'ai lu pour le challenge italien, que j'ai été très heureuse de lire. Heureuse de lire, en même temps bousculée, remuée. C'est un livre ouais, qui laisse des traces. C'est Cœur noir de Sylvia Avallone. J'aime beaucoup l'autrice, j'aime beaucoup comment elle écrit, c'est assez brut. C'est ouais, c'est percutant et j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire d'amour, de violence et de rédemption. C'est un roman intense et bouleversant et c'est une narration forte et une grande tension. Cœur noir explore la quête d'amour, d'amitié et de pardon. C'est exactement cela. Pour moi, ça m'a vraiment pas perturbé, mais ça m'a fait ouais, réfléchir. Est-ce que... Enfin bref, je vous en parle très vite, tout de suite. Pourtant, je ne dirai pas tout. Je ne vais pas tout spoiler. Je ne peux pas tout spoiler. C'est Emilia et Bruno qui sont deux solitaires, qui se sont percutés, qui sont venus se reconstruire dans les montagnes de Sassaya. Sassaya, c'est un petit village de quelques amis. Il y en a 3. Le Basilico qui y vit, Bruno qui y vit et Emilia qui va y vivre. Il y a donc peu d'âmes, l'hiver est rude, il y a un petit village en bas où Bruno est un site pour les enfants. Et puis, ce sont deux solitaires qui ont des histoires et des secrets enfouis qui sont bouleversants. C'est deux solitaires en mode de survie, chacun traînant comme un boulet attaché à la cheville, une tragédie, chacun de l'autre côté, entre le bien et le mal. Et Bruno, il nous raconte l'histoire d'Emilia, son passé, son présent, un parcours qui transperce le cœur. Mais Bruno, il est con, Bruno. Parce que Bruno, ce livre, il égratigne. Il blesse, il définit l'horreur, la douleur abyssale, l'escarification au creux de l'âme. Et Bruno, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas imaginer, il ne peut pas pardonner, il ne peut pas aimer. Ses yeux pleurent, il ne voulait plus entendre, écouter, savoir, parler. Il a banni la vérité brute, qui démolit par jalousie et puis l'oubli de la tendresse des mots, l'amour d'un renouveau. Il a fermé la porte, il a brisé le fil ténu de l'espoir si tendre, parce que il ne peut pas comprendre, imaginer, il est de l'autre côté, Bruno. Alors la vie à deux, quand l'autre n'a pas d'âme, n'en a plus, n'est pas envisageable pour lui. Il n'a pas vu la souffrance, l'envie, la deuxième chance, et puis les silences, les coups au cœur, la fragilité qui raye et tue, l'espoir de jours heureux qui fait sombrer dans les limbes de la mort. Sylvia Avallone, c'est la poésie dans la brutalité, des mots avec des personnages abîmés. Ce sont des mots qui heurtent, ouais, qui font mal. Ce sont des personnages qui sont touchants, qui sont ouais, abîmés, que l'on aime. Moi, j'ai trouvé le choix de l'autrice de nous raconter l'histoire d'Emilia par la voix de Bruno. Ça nous fait manquer un battement du cœur au lecteur. Les mots sont tellement brutaux. Il n'y a pas de fioriture, aussi bien pour le beau que pour le laid. J'ai beaucoup aimé aussi la relation entre Emilia et son papa Renato, qui ne l'a jamais lâché, qui est toujours près d'elle, même s'il souffre, mais qui ne l'a jamais lâché. Son abnégation pour sa fille nous broie, nous cogne. Moi, je te laisserai découvrir tous les thèmes abordés par Sylvia Avallone, parce qu'elle aborde beaucoup de thèmes. Ce livre, il faut le lire, il faut le vivre, il faut le sentir, le hurler, le pleurer, le rire, mais surtout l'aimer. Je te conseille vivement Cœur noir de Sylvia Avallone. Franchement, ça fait longtemps qu'une autrice ne m'a pas autant bouleversée. Lisez-le. J'en ai fait tomber une photo. Lisez ce livre. C'est chez les éditions Yana Levy. C'est chez les éditions Yana Levy. Il sortira en poche l'année prochaine. Happy, bon sang! Donc pendant ma semaine, je ne suis partie, je n'ai quasiment pas lu,
J'ai presque terminé celui-ci. Il y en a 4. C'est le cycle Duca Lamberti qui comporte 4 romans. Donc Vénus privée, Tous des traîtres, Les enfants du massacre et Les Milanais tuent le samedi. Je les ai tous. Normalement, je devrais lire le deuxième avec Maria. Je ne sais qu'en penser. J'adore Luca Lamberti qui est un personnage assez troublant. C'est un médecin qui est allé en prison, qui a été condamné parce qu'il a euthanasié une femme en phase terminale. C'est un ancien médecin qui est appelé par un riche industriel pour désintoxiquer son fils alcoolique. Seulement, il n'y a pas que l'alcool qui est en cause. Il y a beaucoup de choses plus profondes. Mais en même temps, je ne sais pas trop comment définir ce livre. Je ne sais pas si... Je ne le déteste pas. J'aime beaucoup Duca Lamberti. Mais l'histoire en elle-même, je ne sais pas. Je vous en dirai... Enfin, j'ai bientôt terminé. J'attendrai, avant d'en parler, j'attendrai de lire les 4. Donc voilà, j'ai lu aussi le Hot Spring Drive, que je n'ai pas aimé du tout. Alors c'est un flop total. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas accroché aux personnages, à l'histoire. C'était vraiment, pour moi, ce n'est ni troublant, ni sensuel, ni provoquant. J'ai pas aimé comment ça. Enfin, je ne vais pas épiloguer plus, hein, je vais pas. D'autres l'aimeront certainement, mais j'ai pas aimé la construction de l'histoire. J'ai pas aimé comment. Ouais, ça n'a pas été imbriqué correctement. Enfin, il a l'impression qu'il manque des choses et les personnages, je ne me suis pas du tout attachée. Donc, je vais lire. Je vais terminer jusque dimanche. Je vais lire celui-ci. Rue Daguerre, c'est Élodie Lorca, c'est chez Rivage, parce que j'ai vraiment envie de le lire. Celui-ci, j'y suis encore, hein, le manga L'Atelier des sorciers numéro 7, parce que j'aimerais vraiment le redonner à ma fille. Celui-ci, j'ai reçu celui-ci. Il est très bien pour l'apprentissage, pour entrer dans la lecture dès 3 ans. J'attends que mon petit rentre à l'école et je lui ferai faire, mais je vais en parler sur Insta. Et puis je vais lire ce livre, cette BD Derrière la haine. Je vous en parlerai donc mercredi. Mercredi, on se rejoint ici sur YouTube. Si vous avez aimé, vous me likez, ça m'arrangerait. Partager, ça m'arrangerait. Enfin, ce serait vraiment gentil, chou, comme dirait ma fille de votre part. Likez, aimez, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. Quel livre aussi vous avez lu? Mon gros coup de cœur de cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est celui-ci. Allez-y, franchement, il est très bien. Regardez sur les plateformes de vente d'occasion, vous trouverez certainement. Celui-ci que j'ai aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai aimé. Enfermé, que j'ai adoré. Et puis les poupées que j'ai, allez, pour l'intrigue polar, pour les personnages, c'est un coup de cœur aussi. Mais c'est un coup de cœur différent de Sylvia Vallone. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, mercredi prochain, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao, ciao!